à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée, je bouge un peu, j'ai Joshua dans les bras. Il faisait que de pleurer, il voulait les bras, donc du coup il va commencer cette vidéo avec tout. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la série de vidéos que je vous avais dit sur les sorties avec bébé. Donc sur les sorties avec bébé, donc là je pense que je vais pas forcément les poster dans l'ordre où je les ai filmées. Là la première que je vais vous filmer donc c'est sur le porte-bébé. Donc avant de le mettre et de vous montrer comment je le mets, du coup je vais vous montrer debout pour que ce soit plus simple pour montrer en fait. Mais il peut très bien s'installer assis. Moi des fois quand je peux pas marcher je m'installe assise. Oui, il peut très bien s'installer assise. Voilà, c'est bien parce que je suis en fauteuil que j'ai un porte-bébé. Pauvre petit cœur. Désolée, je suis pas très stable debout, donc je suis désolée, je suis un peu chancelante. Donc quelques trucs à vous dire sur le porte-bébé. Donc moi le porte-bébé que j'ai c'est le Baby Burn One. J'ai pris celui-là qui coûte quand même assez cher parce qu'il est très facile à installer. Le bébé est très à l'aise dedans. Franchement niveau installation c'est le plus rapide parce que bah, moi forcément quand je fais plusieurs magasins, que je dois aller à la pharmacie, machin truc, je dois sortir, remonter dans ma voiture et tout, bah faut un truc qui soit plutôt rapide quoi, qui mette pas 3 heures. C'est pas comme si j'allais faire une randonnée avec bébé. Autre chose importante, c'est que moi je voulais un porte-bébé que quand bébé grandisse, je puisse le mettre en avant face à la route en fait, on va dire ça comme ça, qu'il soit quasiment assis sur moi, qu'il soit face dès qu'il tient sa tête en fait, que je puisse le mettre face à la route et il y a très peu de porte-bébé qui le font. Donc ça c'est bien, regardez dans les paramètres si vous voulez acheter un porte-bébé et que vous êtes en fauteuil, je vous le conseille parce que bah, le bébé quand il grandit, il aime bien voir ce qui se passe autour de lui et s'il est toujours face à nous, bah, il voit pas grand chose. Donc ouais, ça c'était un des critères très importants pour moi, que je puisse mettre bébé face à la route. Donc le porte-bébé que j'ai, oui, donc je peux porter bébé face à moi, face à la route et dans le dos. Je crois même que j'ai pu mettre sur le côté, j'ai un petit doute. Mais bon, sur le côté en fauteuil, c'est pas un truc que je vais utiliser forcément, ni dans le dos, moi je vais que l'utiliser devant. Et il s'utilise jusqu'à 24 kg je crois. J'ai un gros doute sur ce que je dis, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Parce que j'ai un gros doute sur ce que je dis. Donc là je vais essayer de poser le choix pour vous montrer comment j'installe le porte-bébé. On va voir s'il va être coopérant. Du coup ça a coupé, j'avais plus de batterie, mais entre temps j'ai réussi à... ça charge un peu, j'ai réussi à coucher Joshua. Donc je vais vous montrer comment j'installe mon porte-bébé. Je vais vous montrer ça, donc là il faut que je descende un peu. Donc là vous devriez me voir. Donc oui je disais, donc ça s'enfile comme ça, en fait comme un sac à dos. C'est tout. Donc il faut bien penser quand vous enlevez le bébé à desserrer les sangles là en fait. Et donc en fait vous attachez la ceinture, donc là. Moi qui l'ai mis la dernière fois, le porte-bébé, donc c'est pas mon réglage. Mais en fait il suffit juste une fois que hop d'enclencher le crochet comme vous voyez. Là. Et après en fait il suffit juste de tirer comme ça vers l'avant. Donc c'est tout con, vous tirez sur les deux sangles en même temps pour que ce soit bien équilibré. Et après vous avez des machins là pour les passer pour pas que ça pende. Donc si vous êtes debout, il faut le mettre au niveau de vos hanches, un peu au-dessus de vos hanches en fait. Le mieux c'est sur les hanches vraiment. Pour les femmes et pour les hommes, je saurais pas trop dire. Je crois que quand les mecs le mettent, ils le mettent aussi sur les hanches. Bah, bien sûr c'est pas pareil, mais voilà. Moi je le mets un peu plus haut parce qu'en fauteuil forcément, étant assise, je monte par là parce que mon fauteuil est juste à côté de moi. Étant assise, voilà. Donc en fait là ça y est, on ne sert pas le reste tant que le bébé n'est pas dedans. Donc après ce porte-bébé là est adapté, il y a certains porte-bébés, il faut un insert pour les nouveau-nés. Celui-là il est adapté de la naissance à je sais plus combien de kilos. Il y a une fermeture là à fermer pour que les jambes du bébé soient serrées et pas écartées parce qu'en fait les jambes quand le bébé est petit, il faut que ses hanches soient bien alignées, faut que ce soit comme ça. Donc en fait une fois que c'est fermé, ses fesses reposent sur ce premier truc là, donc je vais passer le bras en dessous pour que vous puissiez voir. Ses fesses reposent sur ça. Et les pieds en fait, là il y a une autre fermeture. Donc il faut fermer cette fermeture là. Et là il y a d'autres fermetures qui sont, je vais reculer un peu, qui sont à ouvrir. Et là en fait ses pieds reposent là quand il est dedans en fait. Donc je vais vous montrer après avec lui. Donc ouais, les pieds reposent là. Donc ça, c'est ce que je regardais, c'est de 53 cm, minimum 3,5 kg. Donc si vous avez un petit bébé, au début vous ne pouvez pas utiliser le porte-bébé.
Et donc c'est jusqu'à 62 cm. Moi je vais aller le faire mesurer après. C'est pour ça que je vous tourne cette vidéo là, parce qu'on va essayer le médecin après. Donc je vous tourne un vlog en même temps le même jour, donc vous verrez ça. Je pense qu'il les a atteint les 62 cm, donc je pense que je vais pouvoir passer au grand réglage. Donc les grands réglages c'est tout con, il suffit juste d'ouvrir la fermeture et après vous avez le deuxième réglage en dessous en fait. Bah voilà, vous êtes en dessous et du coup en dessous c'est maximum 15 kg et c'est de 62 à 1 mètre. Donc il y a de la marge. Et du coup j'ai un petit doute s'il faudra que je ferme les fermetures ou les laisser ouvertes, ça faut que je regarde dans la notice. Autrement, donc, je vous montre le système d'accroche de presse une fois que je choisirai dedans, que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Donc en fait c'est juste ce système d'accroche, vous voyez, c'est une petite pince comme ça avec un bouton. Et en fait vous avez juste à glisser et hop, c'est clipsé. Donc c'est super simple pour l'enlever, vous appuyez, vous levez et hop. Donc ça c'est vraiment super simple. C'est pareil, ce porte-bébé là, ce qui est très bien, c'est que bah, moi je suis pas la seule à l'utiliser. Des fois il y a d'autres personnes qui l'utilisent dans ma famille. Quand je sors avec eux, ils me disent bah tiens je vais prendre le porte-bébé. Mais oui du coup en fait vu qu'il se règle, les bretelles ça se règle voilà quand le bébé est dedans et la ceinture, vous avez vu la vitesse où je l'ai réglée, elle était pas réglée pour moi, vous avez vu la vitesse où je l'ai réglée, voilà, on peut très bien se le prêter très rapidement. Pour ceux qui ont une petite tête aussi, qui ont peu de mémoire, il y a la notice en fait juste là de comment l'installer. Donc vous voyez c'est très bien fait, c'est tout enroulé là sur une étiquette. Donc c'est rangé dans le porte-bébé, donc au moins si on oublie, on a un doute de comment le mettre. Et bah il suffit juste de regarder ça. Surtout au début quand on a moins l'habitude. Donc je vous ai montré les crochets du haut, donc j'ai montré ceux du côté, c'est exactement pareil. Donc hop, on glisse dedans. C'est pas simple quand il n'y a pas le bébé. Hop, et ça se clipse. Et pour l'enlever, pareil, on appuie et hop. Donc c'est très rapide. C'est ça qui m'a vraiment plu dans ce porte-bébé là, c'est que c'est très rapide à installer. Et le fait qu'il n'y a pas besoin d'un serre nouveau-né, parce que le serre nouveau-né, j'ai regardé des vidéos en fait, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'avais hésité avec un porte-bébé Ergo Baby. Et le Ergo Baby avec l'insert nouveau-né, voilà, pour l'installer, voilà, c'est bien quand on va faire une longue balade de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Mais quand on est en fauteuil, voilà, c'est juste pour aller faire une petite course et tout. Mettre 20 minutes pour installer son bébé dans un porte-bébé, c'est pas possible. J'exagère peut-être sur les 20 minutes, mais voilà, il faut le coucher le bébé par terre, il montre et tout. Voilà, on peut pas forcément faire ça quand on sort de la voiture. Je trouve ça très peu pratique. Bon, là on se retrouve, je vais vous montrer donc comment on installe le porte-bébé avec bébé. Là, il y a Joshua qui est en train de roupiller, comme vous pouvez le voir. Il dort bien. Le pauvre, je vais le déranger, moi je suis le docteur. Donc en fait, vous prenez votre bébé contre vous, donc moi je le prends comme ça avec mon bras. Vous remontez la partie, vous faites bien gaffe sur ses jambes. Je vais me reculer, vous faites bien gaffe que ses jambes soient de chaque côté du machin. Vous remontez la partie. Vous clipsez le premier truc, donc là pour l'instant c'est bas parce que ce n'est pas réglé. Hop, je remonte un peu sur les bretelles. Hop, vous passez l'autre partie, vous mettez là, je baisse sous le bras. C'est sûr bien passer ton petit bras. Bébé. Bah oui, je t'embête. Oui. On t'embête. Ça, on met la deuxième partie. Donc il faut bien que les bras soient sous la première partie en fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on prend les trucs du côté. Donc là je fais un crochet pour vous montrer. On glisse dedans et on clipse. Pareil pour le côté, on glisse dedans et on clipse. Donc là je vais repasser son bras au-dessus. Et en fait une fois que le bébé est comme ça, donc il faut bien faire gaffe qu'il tourne sa tête pour qu'il puisse respirer bien sûr. Vous n'avez plus qu'à tirer. Là vous voyez je la sens, je tire et hop, j'ai plus qu'à tirer. Et ça me règle le porte-bébé. Je fais pareil de l'autre côté. Bon, et à la fin le mieux c'est de faire les deux en même temps. Donc pour savoir la hauteur où vous tirez les machins, donc déjà il faut que le bébé soit bien serré, bien contre vous. Il faut que vous puissiez lui faire un bisou sur le front et juste en baissant la tête comme ça. C'est comme ça qu'on sait s'il est à la bonne hauteur. Donc les jambes on vérifie bien, donc je m'éloigne. On vérifie bien de chaque côté. Donc lui, je peux plus les reposer sur le machin s'il est trop grand. Comme je vous disais, je pense que je passe à la grande partie. Pareil, là on a des bandes. Hop, on passe dedans pour pas que ça pende.
Pareil pour l'autre côté. Elle est quasiment proche parce que moi, vu que je suis fine, je serre bien le porte-bébé. Je me dis que ça sert à quelque chose. C'est dedans. Par exemple, si votre bébé a une tétine et qu'il la perd, moi l'astuce que j'ai, c'est que je mets les liens, hop, je fais comme ça, je me penche en avant pour lui remettre sa tétine. Parce qu'autrement, il est un peu trop collé là pour lui remettre, c'est un peu compliqué s'il n'a pas la tête bien sur le côté. Autre chose à savoir, comme vous pouvez voir, elle a juste une petite chemisette au-dessus de son body et un petit pantalon. En fait, un bébé, dans un porte-bébé, on ne couvre pas et on se couvre pas soi-même. Déjà soi-même, il faut absolument pas mettre de pull, juste quelque chose en coton. Donc un t-shirt, un haut à manchon si c'est en hiver. Juste un t-shirt ou un haut à manchon en hiver. Et en fait, mettez un manteau que vous mettez autour de lui. Donc je vous montrerai après que vous avez une veste qui s'adapte en fait autour du porte-bébé. La tétine. Voilà comment je mets les tétines, je me penche en avant pour lui mettre. Oui. Donc voilà, là le bébé est bien, voilà, il tient bien, il est bien installé. Donc là il pleure parce qu'il s'est réveillé, mais il est très bien installé. Et voilà, sa tête est très bien maintenue. Donc une fois qu'il grandit, hop, il y a juste à baisser ça. Et pareil, pour mettre dans le sens, il y a juste à baisser ça en fait, voilà. Donc pareil, c'est pour les bébés qui font moins de 3,5 kg. En fait, il y a un système d'accroche là. Qui font moins de 4,5 kg. Système d'accroche, donc moi je peux pas lui mettre parce qu'il fait plus. Pour pas qu'en fait il glisse, pour pas que le bébé glisse sur le côté, là vous voyez qu'il glisse sur le côté. Il y a juste un truc à passer dans un petit bouton là. Donc je vais vous montrer dans mon fauteuil. Donc voilà. Donc en fauteuil, ce qui est bien important c'est de voir que ces jambes là sont bien mises. Donc vous voyez, moi c'est pour ça que je mets plus haut là pour pas être gênée quand je suis assise au niveau de mes hanches. Un petit gigoteur. Donc là il bouge ses jambes bien sûr. On vérifie que ses jambes quand elles sont plus grandes ne touchent pas les roues bien sûr. Ça me paraît logique. Et donc je vous montre au passage, vous voyez, j'ai le sac allongé derrière. Je passe bien les sangles à l'intérieur pour pas que ça se prenne dans les roues. Et du coup voilà. Donc je vais remonter un peu l'écran pour que vous puissiez voir en global. Hop, je vais faire ça comme ça. Je vais m'éloigner un peu pour que vous puissiez voir. Donc là, voilà, vous avez la vue sur le fauteuil. Donc là, vous voyez que le bas. Donc voilà, j'ai le sac à manger, mon bébé. Honnêtement, au niveau du poids, c'est complètement faisable. Moi, j'ai un fauteuil roulant qui est très léger. Donc je suis une femme et j'y arrive très bien. Je pense que me faire des femmes fauteuil, sachant que j'ai des problèmes, moi, ma maladie touche aussi mes bras. Et j'ai pas de problème pour me rouler. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc j'ai pas de problème pour me rouler. Ce qu'il faut se méfier quand on a un sac allongé dans le dos, donc c'est plus lourd qu'un sac à main normal, c'est quand on fait des roues arrière pour passer, vous savez, pour passer les trottoirs, tout ça. Et pareil avec le bébé, qu'on ne soit pas entraîné par le poids en arrière, donc faut être un peu plus prudent au niveau de ça. Mais moi ça m'empêche pas de me rouler aussi vite qu'avant et voilà. Donc je vous montre un peu comme ça ce que ça donne de côté. Donc voilà. Donc là on est pareil pour aller chez le médecin. Donc vous voyez, moi je suis à l'aise, voilà, le poids franchement je le sens, mais en fait ce porte-bébé là, faut sentir le poids au milieu du dos et pas sur les épaules. S'il est bien réglé, normalement vous ne sentirez pas le poids sur les épaules. Là si vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je peux soulever les bretelles, en fait le poids n'est pas sur les épaules mais au milieu du dos, pour que ça fasse pas mal au dos en fait, s'il est bien réglé. Bon voilà pour ce qui est de la vidéo sur le porte-bébé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour le tournage un peu chaotique avec mes problèmes de batterie, tout ça. Ce sera, voilà, j'essaie de m'améliorer de plus en plus. Au niveau de la luminosité pareil, donc là je me suis mis devant ma fenêtre pour tourner. Donc je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.